Hello, hello les amis, coucou, c'est Joe Yuko. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien débuté. Quant à moi, ça va, malgré l'amorosité du temps et voilà, la lourdeur et tout ce qui se passe en ce moment, parce que j'ai l'impression que l'air ambiant est un peu bizarre, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je viens échanger avec vous sur un sujet aussi passionnant que les autres. Comme d'habitude sur nos tabous, on essaie de trouver des sujets qui collent avec notre réalité et avec nos expériences. Et donc aujourd'hui, je viens vous parler de la culpabilité. J'adore les émotions parce que pour moi, les émotions, c'est la vie et la culpabilité en fait partie. La culpabilité, c'est une émotion par laquelle dans laquelle on évolue tous. C'est même un langage, une façon de parler, une façon de s'exprimer, une façon de rentrer en contact avec les autres. Et donc, comme toutes les autres émotions, on peut la diaboliser et pourtant, si on l'a bien cernée et qu'on l'a canalisée, c'est une émotion qui vient souvent nous faire prendre conscience de quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? Alors, si vous êtes OK, je vous invite à aller peser le pour et le contre de cette émotion qui est la culpabilité. À tout de suite. Lorsque j'ai commencé à chercher les définitions sur les émotions, j'ai trouvé ça bizarre parce que c'était toujours des définitions binaires, assez binaires où c'était tranché. Et on définissait les sentiments, les ressentiments, les émotions, toujours de façon désagréable. Et donc, pour la définition générale de la culpabilité, on va dire que c'est un sentiment négatif et perturbant. Alors que pour moi, voilà, j'aime bien que voilà, qu'il y ait un petit équilibre et j'apprends non seulement à observer mes émotions, mais à ne pas seulement observer leur côté obscur et néfaste, mais aussi à voir voilà toute la nature cachée, la bonne nature cachée que voilà qui peut avoir derrière. Parce qu'une émotion, jusqu'à preuve de contraire, est un indicateur fiable et utile qui vient souvent nous alerter sur notre état d'être. Et donc, elle vient m'alerter sur le fait que mes pensées, en général, m'entraînent souvent dans la mauvaise direction, quoi. Donc, voilà. Et donc, pour moi, la culpabilité, elle doit aussi avoir une définition tout à fait, voilà, honorable qu'on va sûrement voir tout au long de notre échange ici aujourd'hui. Pourquoi je me sens coupable dans notre monde super binaire? En général, en gros, on considère que je suis coupable parce que, voilà, j'ai un frein, un code moral, un principe, une éthique, voilà. Et le problème, c'est que lorsque j'interprète les choses de cette façon-là, je vais être intransigeant envers moi-même, je vais adopter une attitude plutôt rude et je vais me reprocher de ne pas être à la hauteur de telle ou telle telle responsabilité et pourtant parfois c'est justifié si on regarde bien. La culpabilité, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs visages. On pourra en faire tout un plat, quoi. C'est comme toutes les émotions, c'est voilà, ça a des tentacules partout, quoi. Nous avons une façon de culpabiliser, par exemple, une partie de la population qui ne s'en sort pas, ou voilà, ou une partie des gens dans le monde entier. On va dire voilà, le tiers monde, ils travaillent pas dans le tiers monde, c'est pour ça qu'ils s'en sortent pas. On va dire que voilà, le mec qui est dans la rue, le SDF, c'est parce qu'il est dans la rue. Voilà, qui ne s'en sort pas, il ferait mieux d'aller bosser, de travailler au lieu d'aller rester là à faire son assisté. Et pourtant, si on observe bien, tout l'environnement concourt pour que déjà nous, même les gens qui entre parenthèses s'en sortent, ne s'en sortent pas, encore moins
ceux qui sont déjà voilà en difficulté. Donc avant de culpabiliser les gens qu'on voit dans la rue, les gens du tiers monde, les gens des pays pauvres ou les gens pauvres ou je ne sais pas quoi de voilà, ils n'ont pas envie de travailler ou qui n'ont pas envie de bosser ou qui ne sont pas ci ou ne sont pas ça. Il faudrait d'abord voir tout ce qui se passe dans l'environnement. Pourquoi est-ce que ils se retrouvent dans cette situation-là? Quand on est né des parents qui sont de confession je ne sais pas catholique par exemple, on vient au monde pécheur. Donc voilà, on arrive, tu n'as rien demandé, on te dit voilà, tu es pécheur et tu dois culpabiliser pour ça. Donc tu grandis avec et tu restes coincé avec ce problème-là. Le problème, c'est que un être humain, voilà, évolue, il ressent, il se réinitialise constamment. Pour parler fun, hein, donc en gros, nous sommes des êtres en mouvement et toujours en quête de mieux pour nous. Donc, je ne comprends pas cette histoire de culpabilité à vie, quoi, parce que j'ai fait des pires crasses à mon père et à ma mère. Ils m'ont jamais culpabilisé. J'ai fait, voilà, avec mes ancêtres, je ne crois pas leur devoir quelque chose. Mais pourquoi est-ce que un gentil Robin des Bois du cœur a décidé, a pris l'initiative de venir me sauver de je ne sais pas quel péché? Pourquoi est-ce que je vais me culpabiliser pour ça? Est-ce que ça a un sens? Oui, ça me chagrine un petit peu. J'aimerais comprendre quelque chose. J'aimerais comprendre pourquoi on me demande des comptes et de remercier à vie une personne qui a pris l'initiative de venir porter secours aux autres. Cette personne a fait don de sa vie. Et puis aussi, c'est dans cette même communauté qu'on nous apprend la gratitude. Et la gratitude, c'est voilà, c'est que tu donnes et tu n'attends rien en retour. Tu n'attends pas de remerciements et voilà. Et tu ne fais pas culpabiliser les gens, tu demandes pas de rembourser, voilà. Tu ne nous donnes pas, tu ne nous fais pas avoir des remords. Bah, on va me dire que c'est scientifique, c'est écrit, tu n'y comprends rien, c'est comme ça. Bon, soit. Mais le petit problème avec les écrits, c'est que c'est figé. Donc, ça ne bouge pas. Et moi, je bouge, je suis en mouvement. Et donc, toutes ces grandes sciences-là du péché qui ne sont pas compréhensibles par certains, peut-être moi en premier, pourquoi est-ce que déjà leur compréhension n'est pas à la portée de tout le monde? Pourquoi ce sont toujours les petits, les pauvres, les laissés pour compte qui doivent assumer? Pourquoi eux doivent assumer éternellement cette culpabilité et cette responsabilité-là? Plus tu n'y comprends rien et plus tu es coupable. Ça sonne un peu chaque jour pour moi un peu comme des carabistouilles, quoi, pour nous garder enchaînés dans une culpabilité qui fait des tonnes et des tonnes de dégâts, quoi. C'est une culpabilité qui fout des vies en l'air. Et pour moi, franchement, c'est tout vu. C'est tout vu parce que je remercie tous les jours mes émotions parce que grâce à elles, j'arrive à défaire, comme je le dis souvent, petit à petit, tous les nœuds qu'on m'a dit que voilà, c'est comme ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et j'évolue franchement différemment. On arrive à culpabiliser les gens par la manipulation. Donc, on va te faire des choses qui, en temps normal, tu ne ferais pas. Et par la manipulation, on arrive à te le faire faire.
Genre, voilà, si tu ne me rends pas un service, voilà, je serai mal. Si tu ne me donnes pas ton amour, bah, je vais me foutre en l'air, je vais me pendre, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est comme mon fils, par exemple, si tu ne fais pas ta chambre, mon coco, je serai pas bien, je serai mal, je vais même tomber malade parce que ta chambre n'est pas rangée. Bah, il y a plein d'autres exemples hein, de chantage affectif pour que les gens fassent des choses pour nous, quoi. On les manipule d'abord, on les culpabilise d'abord pour qu'on arrive à nos fins. Nous avons des relations biaisées avec les autres. C'est souvent faussé parce que on nous dit de ne pas, on nous apprend à ne pas dire les choses aux gens telles qu'elles sont vraiment. Donc, il faut pas dire des vérités parce que ça risque de blesser, ça risque de choquer, voilà. Et donc, toi, par crainte de faire mal, tu vas faire passer tes besoins après ceux des autres en fait. Toi, tu vas te mettre en dernier et les autres en avant. Le problème, c'est que quand on est dans ces cas-là, quand on se comporte de cette façon, on n'est pas dans une relation saine. Et en général, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que le fait que voilà, tu ne veux pas lui dire ce qui se passe, c'est que tu n'as pas confiance en toi, tu te fais pas confiance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en profiter. Ils vont profiter de toi et ils vont voilà ils vont se servir de toi comme d'une poubelle quoi. On nous éduque à être constamment dans le contrôle de notre image. Alors tu fais des efforts pour paraître, pas être pour paraître et même jusque là tu n'es pas content, tu n'es jamais content et le pire c'est que quand tu es dehors, tu épies les gens, tu regardes les gens pour être sûr qu'ils sont voilà bien habillés ou sinon on commence à les traiter intérieurement. Qu'est-ce qu'il est laid, qu'est-ce qu'il est sale, qu'est-ce qu'il pue, qu'est-ce qu'il est ci, qu'est-ce qu'il mange mal, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est ça. On passe le temps à s'épier et à se juger et à culpabiliser les autres de ne pas être comme on voudrait qu'ils soient. Tous les systèmes de valeurs sont aujourd'hui uniformisés. Hein, c'est la pensée unique, quoi. Tout le monde pense la même chose. Donc, les préjugés et les non-dits ont pignon sur rue. Et ce sont eux qui font la loi en ce moment. On ne t'apprend pas l'indulgence envers les autres et encore moins envers toi-même. Un petit exemple qui prouve à quel point on n'est pas indulgent envers nous-mêmes. Alors, je vais prendre un truc un peu bizarre. Tu ressens un sentiment amoureux pour le mec de ta pote ou voilà ou une pulsion quoi sexuelle pour le mec de ta pote ou vice versa hein, ça peut arriver aussi. Alors tu te dis alors youkou cette drôle d'idée ne devrait même pas te traverser l'esprit ma chérie. Alors non seulement j'ai des valeurs mais c'est aussi un code moral hein, général qu'il ne faut pas transgresser quoi. Donc pour moi, qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me dire, c'est que je suis un être abominable, que je suis impardonnable, que voilà, je suis une peste, que je suis nuisible, et je vais me traiter de tous les noms d'oiseaux qui existent, voilà, pour me faire du mal. J'avoue que c'est vrai qu'il est préférable de ne pas ressentir ce genre de convoitise parce que ce n'est pas drôle du tout. Moi, je crois que ce n'est pas drôle, franchement, pour la personne qui le vit d'abord. Mais le souci, c'est que je suis aussi un être humain et qu'aucune loi voilà, physique ne l'interdit. Hein, parce que bah, je ressens, c'est un corps, voilà, je ne gère pas. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je fais? Je commence quoi? Par relativiser. Je relativise en me disant que voilà, ce n'est pas la fin du monde. Je vais me dire que bien qu'un tel égarement soit voilà intolérable et parfois difficile à surmonter parce que voilà ça cogite dans le petit cerveau. Qu'est-ce qui prouve que je ne peux pas me battre pour arriver à le surmonter et à le dépasser. Parce que franchement, il y a des choses plus hardes que ça qu'on a sûrement vécues. Donc voilà, du coup, si je regarde les choses sur cet angle-là, je pourrais devenir un peu plus indulgent envers moi-même déjà, un peu plus indulgente envers moi. Au lieu de me considérer comme une peste, je vais déjà reconnaître que je suis tout simplement faillible. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Et mon jugement vis-à-vis de moi-même ne va plus porter sur ma personnalité entière. Je vais pas me dire je suis une peste, je suis ci. Non, en fait, il y a ça
Et c'est ça qui me dérange. Et c'est ça, c'est un problème sexuel, c'est peut-être un problème, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas moi, la personne entière de Youcou, qui est, voilà, qui est une peste, quoi. Le petit souci, c'est que si je reste dans cette configuration-là, inflexible-là, où voilà, je suis ci, je suis ça, je suis tout le mal du monde, je ne vais pas comprendre ma relation avec ma copine, avec son copain, envers moi-même et peut-être envers mon copain si j'en ai un. Je vais tellement me dire que je suis une personne mauvaise, je vais avoir une opinion tellement mauvaise de moi qui va me mettre, ça va devenir impossible pour moi d'extraire un enseignement de cette histoire, un enseignement véritable et peut-être des informations sur ma personnalité et sur le rôle que jouent les pulsions sexuelles sur ma vie et sur moi. Au lieu d'éprouver de la culpabilité, j'ai plutôt adopté un repentir constructif. Le repentir constructif va me permettre de mettre un peu plus de souplesse et de réfléchir à l'origine de l'attirance. Pourquoi est-ce que le mec de ma copine m'attire? Le repentir constructif va me permettre d'appréhender le problème dans un contexte beaucoup plus général au lieu de rester focus sur les petits détails, quoi. Par contre, j'aurais la même copine qui viendrait me raconter l'histoire me disant oh là là, tu sais, je suis amoureuse du mec de machin, truc, ici. Moi, je serais la première à lui trouver des excuses, à lui dire non, mais c'est pas grave, regarde ça, fais comme ci, fais comme ça. Mais quand il s'agit de nous, oh là 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 là, là on devient voilà plus que le juge. Hein. Il y a personne qui te juge aussi sévèrement que toi-même. Et c'est très dommage parce que il y a que toi qui puisse te pardonner des actes que tu commets à la base. Est-ce qu'il est possible de pas mal faire? Est-ce qu'il est possible d'éviter de faire du mal? Bon, c'est vrai que ok, ça dépend un petit peu de la complexité des situations. Disons un petit exemple vite fait. J'ai un collègue ou une collègue qui a un stylo ou un portable que je convoite. Ça, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose qu'on convoite. Hein. C'est plus fort que nous, voilà. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas moral, voilà, de dérober, de voler, de prendre sans demander. Voilà, c'est pas moral, c'est comme ça. La première question que je vais me demander, ce sera pourquoi est-ce que j'ai besoin de dérober cet objet? Hein, pourquoi j'ai envie de piquer ça et puis de rentrer avec ça chez moi? Alors, on va se dire, ah oui, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Ah, il me le faut absolument. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Alors, tout en sachant que il y a quelques minutes, bah je l'avais pas et que voilà, ça ne m'empêchait pas de respirer et que tu as déjà vécu quand même des frustrations beaucoup plus hardes que ça. Donc là, est-ce que je tiens vraiment à transgresser mes principes là maintenant pour ce stylo-ci? Enfin, je crois que là, la réponse serait nette. Si on te dit là que on te pose la question juste une minute avant de piquer un truc, est-ce que tu as besoin de transgresser tes valeurs? Je crois que tu vas te dire non et tu vas déposer le truc et tu vas partir. C'est niet, je n'ai pas envie de me coltiner une culpabilité à vie bêtement pour voilà parce qu'une force voilà irrationnelle m'a poussé à commettre un acte dépourvu de tout sens parce que si on regarde bien le portable ou je sais pas quoi que tu veux dérober, tu en as déjà sûrement. Il faudrait à un moment qu'on prenne conscience que le mal il ne nous habite pas constamment, même s'il est très présent et nous fait toujours faire le chemin dans le sens inverse, nous pouvons le chasser de notre esprit et ne pas céder à la tentation. Ce n'est pas, voilà, on n'est pas des gamins qui, voilà, parce que tu as besoin de quelque chose, tu désires quelque chose, tu vas le prendre, voilà, quoi. Une fois que on a chassé le désir dans nos têtes, nous pouvons supporter plus facilement la privation. Et ceci avec la satisfaction de ne pas avoir transgressé nos valeurs aussi.
Parce que c'est voilà, c'est surtout ça. C'est avec ça qu'on c'est ce qu'on a de plus cher, nos valeurs. Comme toutes les autres émotions, on peut rentrer dans quelque chose de chronique avec les remords aussi. On peut rentrer dans la comment dire, c'est on peut rentrer dans l'obsession. C'est voilà, on peut être voilà coupable de façon chronique. Voilà, tous les jours du 1er au 31, voilà, on se sent mal à cause de ça. Mais le problème, c'est qu'un roman, ça t'amène toujours à ruminer. Donc, on commence à se dire que voilà, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça. On se demande, oui, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'aurais pas pu éviter? Est-ce que si seulement j'avais su, si seulement je savais, pourquoi je n'ai pas eu le moyen voilà, de m'abstenir, de pas faire ça. Ça peut être un larcin, un vol. Voilà, un acte agressif, un manque de respect, voilà, où j'en passe. Il y en a tellement des actes qu'on commet tous les jours dans notre quotidien. Mais de continuer à ressasser tout ça, est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose? Est-ce que on peut revenir en arrière? On n'a pas de baguette magique pour aller la tata, machin truc, on revient. Ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. Parce que l'acte que tu as posé sur le moment était motivé par la perception que tu as et la compréhension que tu avais ou que tu te faisais de la situation en ce moment-là. Te comporter ainsi revient à nier la réalité et la vie que tu as vécue en ce moment-là. Tu nies carrément ton passé et cette époque-là qui pourtant a existé. Donc, toutes les conditions de ce moment-là, si vous regardez bien, si vous rentrez en arrière, étaient réunies pour que les choses se passent ainsi. J'aime pas le mot fatal, mais si on regarde bien certaines choses, parfois, c'est vraiment fatal et on n'y peut rien. Donc, si en ce moment-là, dans le passé, si tu avais possédé la compréhension des choses que tu as en ce moment, les connaissances que tu as en ce moment, que tu as aujourd'hui, les choses auraient été différentes sûrement. C'est pour ça aussi que tu comprends ce qui se passe aujourd'hui, parce que tu as ces connaissances-là. En ce moment-là, dans le passé, tu n'avais pas cette connaissance-là, tu pouvais pas. Tu relativises maintenant parce que tu comprends beaucoup de choses. Donc, au lieu de te fustiger, de vouloir plutôt reconnaître, de vouloir te faire du mal, peut-être reconnaître la faute que tu as commise en ce moment-là et de se dire, ok, je me suis comportée de façon normale, soit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'identifie ce que j'ai fait en ce moment-là, je me remets en question, j'y remets en question cette faute-là, parce que ce n'est même pas moi-même que je remets en question, pour faire évoluer les choses, cette culpabilité-là, et pour qu'elle ne m'empêche pas d'avancer et moi aussi d'évoluer. Parce que si on reste dans cette configuration, on va croire que nous sommes mauvais par nature. Parce que ça s'est passé, on est dans le présent. Et comprendre que dans les circonstances qui étaient les tiennes en ce moment-là, tu n'aurais pas pu faire autrement. Et que tu agis avec les moyens que tu avais en ce moment-là. Et donc, tu ne peux pas t'en vouloir pour quelque chose qui est passé, tu ne peux pas culpabiliser éternellement pour quelque chose qui est passé, tu ne peux que te pardonner. C'est quoi l'utilité de la culpabilité? Alors, la culpabilité, comme toutes les autres, a une utilité. Hein. Elle comporte un avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'elle vient toujours attirer notre attention sur un truc qui va pas, sur un problème. Elle vient souvent nous alerter dans un dysfonctionnement, quelque chose voilà qu'on n'a pas réglé et qu'il faut absolument régler pour pouvoir avancer. Elle nous rappelle souvent aussi à nos principes et nous indique que voilà, au moment où on a commis l'acte, on aurait pu agir autrement parce qu'on a ces principes-là en nous. Elle vient souvent aussi nous faire prendre conscience que nous avons le pouvoir d'influer sur notre vie aujourd'hui. Elle valorise, comme toutes les autres, la réconciliation envers nous-mêmes et le pardon
qui est la clé pour un début à toute chose. Donc, si nous restons dans une culpabilité malsaine de contrôle, nous allons avoir beaucoup de mal à appréhender objectivement, sans juger les choses qui nous arrivent dans notre vie avec objectivité. Parce que c'est souvent, il y a souvent beaucoup de complexité, beaucoup de petites complexités qu'on ne comprend pas. Donc, il faut rester, très objectif et sans juger. La culpabilité exacerbée où on en fait trop, elle fait encore beaucoup plus de dégâts. Elle fait des dégâts parce qu'elle t'incite toujours à rester, elle t'incite toujours à surestimer ton degré de responsabilité dans ce qui s'est passé. Elle va, par contre, minimiser certaines causes. Ouais, certaines causes qui nous sont parfois étrangères, comme par exemple, voilà, l'environnement, quoi. Ce n'est pas négligeable. Ou voilà, tu es né pécheur. What? Explication, pardonne, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, avoir encore et encore, qu'est-ce qu'on a dit, un repentir constructif, parce que celui-ci va te permettre de sous-peser avec un peu plus de justesse tous les facteurs qui ont permis qu'on se retrouve une fois de plus dans cette situation-là. La culpabilité malsaine, comme toutes les autres émotions, va s'accompagner de quelques alliés. Alors, une que vous connaissez déjà très bien, trop bien, parce que on en a parlé et reparlé, c'est toujours la même, c'est la peur. Alors, quand une personne se sent mauvaise, moi je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis ci, j'ai péché, je suis pas pardonnable. Quand on est comme ça, on aura une fâcheuse tendance à croire que voilà, qu'on mérite un châtiment, quoi. On doit être châtié, on doit être fouetté, on doit être battu, voilà. Donc on va vivre dans la crainte et voilà, si on te dit voilà, si tu pêches, tu vas aller brûler en enfer. Pas pour un week-end, mais pour la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens peureux, tu as peur de tout, tu as peur de te lancer dans la vie, tu as peur de te pardonner, tu as peur de tout ce qui se passe dans ta vie. Celle qui accompagne bien Miss Culpabilité, c'est Miss Dépression. Elle est toujours dans les parages, elle fait partie de la clique. Alors, quand on est en dépression, on fait comment? On s'isole. C'est la suite logique. Et donc, quand tu culpabilises d'être quelqu'un de mauvais, d'infréquentable, tu vas te cloîtrer. Tu vas te mettre dans un coin et tu vas croire que les autres te voient comme ça. Parce que tu te juges comme ça et tu crois que tout le monde te voit ainsi. Qu'est-ce que tu vas faire une fois de plus pour te sentir mieux? Voilà, adopter le repentir constructif. Le repentir constructif va t'emmener à ne plus te juger comme ça. Au contraire, tu vas accepter ta nature telle qu'elle est, comme elle est. C'est-à-dire une nature humaine, faillible. Donc, c'est quoi cette idée-là que nos péchés nous entraînent un châtiment éternel? Quelle idée? Quel parent ferait ça à son enfant? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Franchement, dites-moi, pourquoi est-ce que je vais culpabiliser mon enfant à vie? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Une fois qu'on se sent coupable, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans la privation. On va dire, oh, moi, je mérite pas ci, je mérite pas ça, je suis mauvais, je ne suis rien. Alors, il y en a qui vont devenir des boulimiques du travail. On va travailler comme des malades pour oublier les remords, pour oublier les problèmes, pour oublier les soucis. On va picoler pour noyer nos problèmes, nos remords. Il y en a qui vont, se droguer, qui vont fumer, qui vont faire du sexe à volonté et d'autres dérives qui pilulent un peu partout dans notre super environnement sécurisé. Sécurisé. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer, mon coco? Tu ne peux pas oublier tes problèmes, tes remords par le travail. Tu ne peux pas noyer tes soucis
dans l'alcool. Parce que t'inquiète pas, c'est pas tes soucis que tu vas noyer, c'est toi-même que tu vas noyer dans les problèmes. Il n'y a aucun problème qui se noie dans les soucis. Et ce sera encore beaucoup plus difficile quand tu vas te réveiller. Parce que le souci sera toujours là. Et tu vas devoir gérer deux soucis. Le souci, et voilà, il faudra guérir aussi de l'alcool. On ne peut pas oublier quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas nier une évidence. Et donc, même si tu fuis comment, il y a toujours un moment où tu te retrouves en tête à tête avec toi-même et où ça revient. Et c'est comme ça, la triste réalité, elle est toujours là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Un repentir, constructif. Ne va pas te pousser à l'autodestruction, ça ne sert à rien. Au contraire, accepte tes erreurs, corrige-les dans la mesure de ton possible. Et une fois que tu te pardonnes et que tu acceptes que tu es un être faillible, tu vas plutôt en tirer des leçons de cette expérience et après tu vas décider d'agir autrement, de faire autrement. Puisque tu auras déjà vécu l'expérience, tu l'auras accepté, tu vas dire putain, je recommence pas quoi, ça m'a fait chier. Là, je me calme, je ne refais plus ça. Les personnes qui agissent comme ça, qui pensent comme ça, ont plus de facilité à assumer leur responsabilité, à assumer la responsabilité de leurs actes. Et ils s'acceptent beaucoup plus facilement parce que voilà, j'ai fait une erreur, mais voilà, je suis quelqu'un qui peut faire des erreurs. Et donc, ils vont être un peu plus indulgents envers eux-mêmes. Pour ceux qui ont regardé les émotions, l'intelligence émotionnelle, le biais sur l'intelligence émotionnelle que j'ai fait, on avait bien dit là qu'on ne pouvait pas contrôler les émotions. On ne pouvait pas contrôler. Mais on pouvait essayer quelque chose, c'était de maîtriser. Donc moi, voilà, on arrive à la partie expérience. Qu'est-ce que je fais pour ne pas me laisser à nouveau piéger, voilà, dans les pourquoi, comment, est-ce que, machin. J'ai lâché prise. J'ai tout simplement lâché prise. J'ai arrêté de vouloir contrôler, de croire que voilà, j'ai une totale maîtrise sur ce qui se passe dans mon environnement. Je ne peux pas. Donc, c'est franchement utopique de croire ça. Pour l'instant, je cherche encore à comprendre cette histoire de libre arbitre parce que voilà, on nous dit qu'on a le libre arbitre, mais il y a un petit quelque chose qui nous échappe, beaucoup même qui nous échappe. Et par contre, j'ai compris néanmoins que mon influence sur ce qui m'arrive est très infime. C'est petit. Je ne peux pas influencer mon environnement. Je n'en maîtrise qu'une infime partie et le reste s'impose à moi et je dois deviner le rôle de ces messages-là qui viennent vers moi. Qu'est-ce qui se cache derrière ces choses qui s'imposent à moi comme ça? Je sors dans la rue et voilà, je suis en train de conduire. Une dame, elle me bouscule par derrière. Non, pas par derrière, enfin, elle bouscule la voiture. Donc, on sort de la voiture et le premier réflexe qu'elle a, c'est de me culpabiliser. Et on fait ça, les automobilistes, hein. Les automobilistes, ils se bousculent et le premier réflexe, c'est ouais, tu as fait ci, tu as fait ça. Et pourtant, si on regarde, on a tous une responsabilité sur ce qui s'est passé. Mais personne ne va avouer qu'il a fait quelque chose de malsain. Voilà, on commence à culpabiliser l'autre pour qu'il ne nous culpabilise pas au cas où. Et donc, voilà, revenons à notre petite histoire. La dame, elle me bouscule. Elle sort de la voiture et commence à m'engueuler. Moi, la chose que je lui ai demandé, c'était, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez bien? Et on a cette tendance, cette fâcheuse tendance à comment dire, à culpabiliser les autres sans, voilà, se regarder. On ne se regarde pas. C'est fou. Est-ce que lors de cet accident, j'aurais pu l'éviter? Non. Est-ce que je pouvais voilà, agir sur la dame? Non plus. Donc voilà, même moi je comprends pas pourquoi, au lieu de faire marche arrière pendant qu'elle reculait, je suis restée tétanisée et je me suis laissée bousculer. Donc oui, est-ce que le libre arbitre, est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser? Est-ce qu'on peut? Parce que voilà, il y a des choses qui te tombent dessus, tu as un accident, tu comprends pas pourquoi, tu glisses dans la rue, tu comprends pas pourquoi. Bon, si on cherche bien, il y a bien une compréhension, mais ça nous échappe
Et ça, on doit l'accepter. On doit l'accepter au lieu de vouloir contrôler, comprendre, machin. On doit déjà l'accepter et c'est seulement après qu'on va sûrement peut-être commencer à comprendre pourquoi j'ai glissé sur une peau de banane alors que j'ai des yeux pour regarder par terre. Voilà. Et je pensais à quoi pendant que j'étais en train de glisser dessus, par exemple. J'étais où? Est-ce que j'étais présent? Point d'interrogation. Franchement, pour moi, ça ne nous coûte rien de pratiquer une culpabilité objective. Au contraire, ça ne nous coûte rien. On n'aura qu'à y gagner, nous tous, sans exception. Sans exception. Tout le monde serait gagnant à culpabiliser de façon constructive. De reconnaître que nous sommes faillibles va venir nous aider à comprendre les autres aussi. Il va venir légitimer le fait que les autres le soient aussi. Et par exemple, en revenant à l'accident, voilà, au lieu de rester dans une posture accusatrice, plutôt voilà, prendre chacun ses responsabilités pour pouvoir avancer. Je vais finir par une note un peu nostalgique. Parce que j'ai lu L'étranger d'Albert Camus. C'est une très belle œuvre, une œuvre que je conseille vivement. C'est une œuvre qui parle de l'absurdité de notre société. On est dans une société malade. On nous éduque pas les gens. Nous tous, sans exception, sommes éduqués pour juger, pour condamner. On ne juge pas seulement l'acte, hein, tu as fait quelque chose, mais on juge l'être en entier. Voilà, si tu as volé, tu as dérobé pour une raison parfois qui peut être justifiée, qui peut être valable, tu vas devenir un voleur. Ça va être ton nouveau statut. Tu as vu la femme là-bas, c'est une voleuse. Elle n'a plus de nom, quoi. Elle n'est plus la mère de, elle n'est plus le père de, il n'est plus le père de, il n'est plus, voilà, le mari de ou la copine de. Ça va être la voleuse. On va oublier que ces personnes ne sont pas que des voleurs, que des tricheurs, que des menteurs, que, voilà, on n'est pas que ça. On est beaucoup plus que ça. Cette attitude, qu'on a de juger des pieds nous empêche, nous tous, de grandir. Et elle nous garde dans une sorte d'infantilisation, là, déjà vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Rendre compte encore et encore, ah, tel a fait ci, tel a fait ça, j'ai fait ci. On dirait des gamins. On dirait des gamins, c'est à la fin, à la longue, ça saoule, c'est voilà. Je me rappelle que quand je grandissais, chez nous, c'était interdit de cafeter. Tu ne venais pas cafeter, l'autre a fait ci, c'est bon, tu te prenais des raclées de malade. On ne cafetait pas. On ne pointait pas du doigt et on ne jugeait pas. C'était interdit, formellement interdit. Et aujourd'hui, en vieillissant, en vivant de mes expériences, je commence à comprendre pourquoi. Pour finir, moi j'ai lu, pour m'aider un peu sur la culpabilité, j'ai lu Se libérer de sa culpabilité de Wendy Griden. Moi, à chaque fois, j'aime bien me documenter sur des choses qui me dérangent. Parce que quand ça me dérange, j'ai envie de comprendre et il y a des compréhensions partout. N'hésitez pas, je vous le redis, à lire des œuvres, à lire des ouvrages, à lire, à vous documenter sur les expériences des autres parce que ça va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Il n'y a rien qui est mystique, il n'y a rien. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour en ce qui concerne le biais sur la culpabilité. J'espère que ma petite contribution sur la culpabilité va être aidante. Et n'hésitez pas voilà, à vous documenter, à en parler autour de vous, parce que la culpabilité mal gérée, mal cernée, c'est quelque chose, c'est un poison quoi. C'est un poison qui peut vraiment voilà nous pourrir la vie si on comprend pas ce qui se passe vraiment ou si on ne la canalise pas ou si voilà. Si on ne la prend pas dans le bon sens et voilà quoi donc n'hésitez pas
à vous documenter, à lire des livres là-dessus. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt sur Nos Tabous. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires et voilà tout ce qui vous passe par la tête. Vous me laissez un petit pouce en l'air si voilà je vous ai pas trop embrouillé le cerveau. Et voilà, on se dit à très bientôt pour un nouveau billet, un nouveau sujet. Et voilà, faites-moi des suggestions si vous voulez que je parle d'un ou des sujets. Il y a un sujet qui vous intéresse et dont vous voulez avoir mon avis. N'hésitez pas à me laisser un petit message en bas. Voilà, et puis voilà, je pourrais préparer un petit billet là-dessus pour qu'on échange là-dessus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur Nos Tabous. Prenez soin de vous et surtout, sachez quoi, tout est à l'intérieur. N'oubliez pas, on fait notre révolution, mais de l'intérieur.